Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler des ratios de gestion. Les ratios de gestion sont des ratios qui s'intéressent à l'efficacité. C'est quoi l'efficacité? L'efficacité, c'est tout simplement la capacité à atteindre les objectifs fixés. Une personne est efficace quand elle peut atteindre les objectifs. Une entreprise est efficace quand elle peut atteindre les objectifs. Pourquoi s'intéresse-t-on à l'efficacité? Parce que l'efficacité d'une entreprise la rend compétitive. L'efficacité d'une entreprise fait impact positif sur la rentabilité. L'efficacité d'une entreprise va conduire à sa croissance. Une entreprise qui atteint ses objectifs va progresser plus facilement. À quoi servent les ratios de gestion? Les ratios de gestion sont des ratios qui mesurent l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour faire du chiffre d'affaires, que ce soit l'actif total, les immobilisations, les stocks, etc. Importance des ratios de gestion. Les ratios de gestion mesurent l'efficacité opérationnelle. Ils permettent des comparaisons sectorielles. On peut utiliser les ratios de gestion de l'entreprise A et comparer avec les ratios de gestion de l'entreprise B pour se faire une idée. Les ratios de gestion permettent aussi la prise de décision. On voit que l'entreprise n'est pas efficace, on voit que les objectifs fixés ne sont pas atteints, on peut prendre des décisions pour corriger. Ratio de gestion, il y a beaucoup de ratios de gestion, mais dans le cadre de ce cours, on va voir 4 ratios. Il s'agit de la rotation de l'actif, de la rotation des immobilisations, du nombre de jours de compte à recevoir et de la rotation des stocks. On commence avec la rotation de l'actif. La rotation de l'actif permet de mesurer l'utilisation de l'actif pour générer des ventes. Ce ratio se calcule par la formule suivante, RA égale vente sur actif total. Ce ratio est plus intéressant quand il est plus élevé. Rotation des immobilisations, c'est l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. La formule RI égale vente sur immobilisation nette. Ce ratio, logiquement, est plus intéressant quand il est plus élevé. Cependant, il faut prêter attention parce que certaines fois, on a un ratio élevé, pas parce que les ventes ont augmenté, mais parce que les immobilisations sont amorties. Donc, il faut prêter attention à ce ratio. Rotation des stocks, c'est l'utilisation des stocks pour générer des ventes. On va donc utiliser la formule RS égale vente sur stock. Encore une fois, ce ratio est plus intéressant quand il est plus élevé. Compte à recevoir un jour. On a vendu à crédit, on a de l'argent qu'on n'a pas encore reçu entre les mains des clients. On veut voir à combien de jours de vente correspond l'argent que les clients n'ont pas encore payé. Compte à recevoir un jour, c'est le nombre de jours de vente non encore recouvrés. La formule, compte à recevoir un jour égale compte à recevoir divisé par vente par jour. Ce ratio, contrairement aux autres, est plus intéressant quand il est plus faible. Si vous avez par exemple à comparer un CAR un jour égal à 30, un mois, un CAR un jour égal à 62 mois, c'est mieux d'avoir un mois de vente non encore recouvré que d'avoir 2 mois de vente non encore recouvrés. On termine pour dire que plus les ratios de gestion sont élevés, plus l'entreprise est efficace. Cependant, on sait que ce n'est pas valable pour les comptes à recevoir un jour et on sait aussi qu'il faut être prudent s'agissant de la rotation des immobilisations.